Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes sur Afrique 1 dans l'émission Face à l'Afrique. Face à l'Afrique, aujourd'hui, reçoit donc le pays V, donc de la Côte d'Ivoire. Donc, moment exceptionnel, tenue exceptionnelle aujourd'hui. Donc, j'ai sur ce plateau donc Madame la présidente de l'association V Daou, donc la chef des V en France, Madame Catherine Gondette Grundé. Aujourd'hui sur ce plateau, accompagné donc de ses conseillers, les membres du bureau exécutif d'EV, donc l'événement auquel Afrique 1 TV avait participé. Donc aujourd'hui, nous sommes sur ce plateau, donc c'est pourquoi je suis aujourd'hui habillé en V. Aujourd'hui, on va vous expliquer tout pour cette communauté. Alors, bonjour mesdames, messieurs. Bonjour, monsieur. Bonjour Madame la Présidente. Donc, vous êtes aujourd'hui la présidente de l'association des Wedaou et de Wedaou en France. Donc, vous êtes la chef des V en France. Eh bien, merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui et avec une tenue traditionnelle particulièrement jolie. Et bonjour Madame. Bonjour, Monsieur Kara. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation également. Bonjour, docteur. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation donc aujourd'hui pour nous parler donc à la fois de l'association, mais également donc du grand événement qui a eu lieu et, il n'y a pas très longtemps. Donc voilà. Alors, bonjour madame. Bonjour. Merci donc d'avoir accepté l'invitation. Donc vous êtes madame Diagne Smadja. Vous êtes chargée des affaires sociales donc, de l'ONG. Oui. Il y a Dr Zaou qui est juste à côté de vous, Dr Zaou Priva, qui est le porte-parole et chargé de la communication. Et donc nous avons à côté de nous, face à vous, donc Madame la Présidente elle-même en personne qui est sur ce plateau. Alors, donc aujourd'hui, nous sommes au pays V, en Côte d'Ivoire. Donc, vous allez d'abord nous expliquer, Dr Zaou, c'est quoi le pays V? C'est où le pays V? Le peuple Oué se situe à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Le mot Oué, d'abord, ça veut dire ceux qui ont pitié. Voilà, le Oué fait de même groupe que groupe Krou, les Bété, les Nyambois, tous ceux que vous connaissez, même les Dida. Et nous faisons le même groupe Krou. Oui, mais est-ce que vous vous entendez entre vous en langue? Non. Non. En langue, on ne s'attend pas. Il y a des mots qui sortent, mais nous sommes de même groupe crew parce que dans l'égennement de peuplage de la Côte d'Ivoire, on sait qui est arrivé. Mais on le sait que nous sommes du même groupe, c'est tout. Donc, mais on vous trouve où en Côte d'Ivoire? À l'est, à l'ouest, au nord? On vous trouve où les... À l'ouest de la Côte d'Ivoire. À l'ouest de la Côte d'Ivoire. Nous sommes dans l'ouest montagneux. Dans l'ouest montagneux. Voilà. Alors, donc, nous sommes des bushmen, nous sommes des hommes de la forêt. Les hommes de la forêt. Donc, je reste sur vous. Donc, cette tenue traditionnelle qui aujourd'hui, comment effectivement, explique-moi comment voilà. En pays oué, ça s'explique. Le boubou, en pays oué, ça s'explique. N'importe qui ne porte pas boubou oué en Côte d'Ivoire. Et même dans le monde, on appelle ça fly. Le fly se porte. Ce que vous portez, par exemple, ça c'est destiné au chef d'État. Lorsque vous portez, les grades sont connus tout de suite. À partir de ce que la présidente porte déjà, on sait que ce sont des nobles. Ceux qui parlent, qui donnent le pouvoir, qui ont le pouvoir. Ce que moi je porte actuellement, ça c'est signe des événements. Lorsque vous avez un événement qui est événement de bonheur, accouchement, comme la présidente s'était donné autrefois le couronnement, tout et tout, il faut porter le blanc. Mais là, c'est ça qui diffère. Ça doit avoir 7 pièces. Parce que là, ceux qui ne le savent pas, depuis la nuit des temps, depuis l'écoulement des Oué qui sont partis de l'Égypte, à partir de l'Égypte et passant par l'Israël, c'est pourquoi nous avons à peu près les mêmes similitudes que l'Israël. Ces trucs-là, ces habits sont vraiment sacrés au peuple oué. Donc, on les met dans les grands événements. Dans les grands événements, à partir d'enfance, on doit connaître les boubous. Même quand on connaît, celui qui sait, qui connaît la tradition, qu'un jeune porte, on sait que ça c'est pour la jeunesse.
Quand une femme porte, regardez pour elle actuellement, ça c'est destiné aux femmes. On appelle ça les guignons. Quand les femmes portent ça, on parle déjà du couronnement, de la cuisine, de tout ce qui entrait dans l'événement du monde. Parce que ce qu'elle porte, vous voyez comment c'est doré. Voilà, c'est comme ça. Alors, je vais passer la parole à Madame, à Madame la Présidente d'abord, et pour nous parler donc du couronnement qui a eu lieu le samedi 14 février. Voilà, le samedi 14 février, le couronnement. Donc, et Madame la Présidente, donc ce jour-là, vous étiez habillée autrement avec une queue de bœuf. Donc, ce jour-là. Et donc aujourd'hui, quel sentiment ça vous a fait? Parce que Africa1 TV était présente ce jour-là. On était sur place. J'ai vu tellement de choses que je voulais faire partager aux téléspectateurs également cet événement. Alors, Madame la Présidente, donc ce jour-là, quelles étaient vos émotions ce jour-là? Merci, M. Kara. Merci aussi d'être présent ce jour-là et merci au directeur de votre chaîne. C'était une grande émotion ce jour-là. Ça a été une surprise pour moi d'avoir tout ce beau monde et puis la tradition dans ma main. Je dis merci à mes soeurs qui ont transporté ça depuis le pays, la Côte d'Ivoire, vraiment pour m'installer. Merci à Béatrice Tiekoura qui a vraiment mis ça à ma disposition. Et merci à ma jeune sœur qui a mis la tradition même en place. C'était une grande émotion. Je ne m'attendais même pas à ça. Vraiment, je ne m'attendais pas. Pour moi, c'est normal, comme il vient de dire Dr Zao, de m'habiller à cette occasion-là, dans cette tenue, ce qui est normal. Mais je ne m'attendais pas à tout ce qui était pour nos grands-parents. Parce que ça, c'est les moments, les grands moments qui ont ça au pays. Donc, ça a été une grande surprise pour moi et l'émotion était vraiment grande. Alors, on va y revenir sur les détails parce que c'était spectaculaire ce jour-là. Alors, Madame Diagne Smadja, donc vous étiez également sur place ce jour-là. Donc, les femmes ont joué un très, très grand rôle. Il y avait beaucoup de danses traditionnelles. Même les patriarches, les vieux se sont mis à danser. Donc, ce jour-là, mais comment vous avez pu mettre en place cette organisation aussi parfaite? Merci, M. Kara. Tout à l'heure, je vous ai dit que je vais m'exprimer à abattoir. Je pense que vous allez vraiment m'excuser. Ce jour-là, vraiment, quand tu connais, tu n'as pas peur. Parce que déjà, je suis resté auprès des parents longtemps. Là, je connais vraiment notre coutume. Je maîtrise beaucoup notre coutume. Là, pourquoi ne pas... Parce qu'il y a des gens qui sont venus avant nous. Pourquoi ne pas mettre ça au truc de tout le monde? C'est pour ça, ce jour-là, quand ma grande sœur, elle devait être couronnée, j'ai pris le porc. Chez nous, on dit porc. Porc, c'est la cuillère du bonheur. La femme, parce que chez nous, c'est le porc qui partage tout, qui nourrit les enfants. Si tu as le porc, tu peux comment on appelle, nourrir tout le village ou même toute notre communauté. Tu n'as pas peur parce que tu as appris ça auprès des parents. Ce n'est pas n'importe qui peut porter le porc. Gardienne du grenier. Voilà. D'accord. Donc, je vous laisse donc de parler dans le patois également. Voilà. Allez-y. Là, matière à ose. Bon, you know pas oye porc no we, you know pas oble porc ma blé à ma tiens de ma même webo. Nyo son no porc, nyo vlika comme ça no porc. C'est pas parce que ma bon goye, ouais ye porc no. Ma tiens ouais ma jibe, mo ya porc jibo ouais. Ijibo porc même ma do bu, ma do ne ma bo premier no. Ma na me amado pa porc. Ma na no pa o me amado pa porc. Mais porc no nyo tiens ouais nyo ajibo. Mais zonde ouais enu a porc de ça di eni aye magiro ogonde ta fete mo. Ouais no apo mache manua we de eye ison manua we abogwon oni akure pe ye aye ma ya aje da ni amase ejibodi emede we manua ene nyine azan ka ene da we oni akabo sapo no mache aoyo sombopo aoyo enyapo we de ene ma emede we nupo
pour nous à moi globe yo ine we nyu tu dibazan ene a présidente wa me gwe dawu o bla association gwe dawu wa nyine mo bo ble griba no nyo bo na ne gwe de ma ya manwa gwe de ye me gwe me ye nyapo kwide me eno ade do de dia mo kwide no bo do de da da ya mu ai kwide no me gwe de ne e ma ye nyapo adu gwe nyine mo de we apo kwiru de e me ne we ya otmo. Très bien. Donc, docteur Zao. Ouais. Et donc, ce jour-là, donc, il y avait des vieux, des doyens de 94 ans, comme l'écrivain Jean Blaison. Donc, c'est le doyen des Wé. Donc, ils étaient tellement contents qu'ils ont dansé. Est-ce que dans le pays, dans le peuple Wé, et donc, dans ces grands événements, donc les anciens aussi se mettent à contribution. Je vous remercie. Ce qu'on appelle l'ubation en pays oué, ça s'intitule l'union entre le peuple et nos ancêtres. Ce jour-là, c'était un grand événement. Il fallait qu'elle porte vraiment les attributs que vous avez vus. Quand elle l'a porté, ça a suscité de bonheur et de la joie dans la famille. Et regardez les attributions, comment les gens blessés, les patriarches ont trébuché, comment ils ont travaillé, comment ils ont dansé. Et ce jour-là, je vous dis que les rameaux, qui sont les signes de bonheur, étaient aussi au rendez-vous. Les boubous blancs étaient au rendez-vous. Ce jour-là, il y a quelque chose qui a été exceptionnel que les gens n'ont pas vu. La représentante de Mme Nyonswa. Mme Nyonswa n'est pas n'importe qui en Côte d'Ivoire et en pays oué. Elle est la gardienne de nos valeurs ancestrales. Et ce jour-là, elle a été représentée par Michael Saï. Elle a été ancienne ministre en plus. Ancienne ministre du gouvernement, mais elle est la représentante. Ce jour-là, n'importe qui n'avait pas le droit en pays oué. Quand tu n'as même pas l'âge, tu n'as pas le droit de parler au Kuyeglaï. Et celle-là, elle a délégué quelqu'une qui est ici, gardienne de nos traditions, ici, qui s'appelle Michael Saï. Elle était tout le temps à côté de la présidente. Ça voudrait bien dire ce jour-là que nos mains, que nos ancêtres ont accepté ce qui s'est passé ce jour-là. Je vous le dis vérité en vérité. Le peuple oué, c'est le peuple par excellence. Ce peuple-là qui a beaucoup de multitudes de cultures en Côte d'Ivoire. Après nous, ce sont les Sénoufos. Parce que ce sont nos Djomtiens. Je vois un peu. Alors, donc, ce jour-là, donc, il y avait du beau monde, vous l'avez dit. Vous avez les parrains aussi qui sont venus de l'étranger. Oui. Donc, avant de donner la liste de remerciements des gens, donc, on va un peu parler de ces parrains. Ils étaient accueillis et de façon exceptionnelle. C'est ça. Okay. Et donc, j'ai vu aussi les jeunes filles qui sont nées en France, mais qui sont habillées traditionnellement et qui ont joué le rôle d'hôtesse, qui sont partis accueillir les parrains avec la danse traditionnelle. Alors, comment vous êtes parvenu à transmettre la culture V à ces jeunes-là qui ont accueilli les parrains? Je vous remercie. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'ubation et de l'habillement, de couronnement de la présidente. Vous savez, en pays oué, on ne laisse rien au hasard. L'initiation, comme en pays sénoufo, ça se fait en pays oué. Il faut être initié depuis bas âge. Il faut connaître les titres, il faut connaître les grades pour atteindre un niveau. Aujourd'hui, nous sommes en France, vrai. Mais est-ce que le peuple oué a abandonné ce qu'on connaît de manière ancestrale? C'est pourquoi ce jour-là, le monde a tremblé. Ce jour-là, vous avez vu ce qu'on appelait le Kodjaé. Le Kodjaé et le porc, ce sont des trucs qui se combinent, qui sont ensemble. Lorsque vous voyez ça, ça voudrait bien dire que cette femme qui a pris le porc, elle est l'initiative d'abord de nourrir tout le peuple. C'est pourquoi, à l'âge de ça, il n'y a pas de faim en pays oué. Parce que nous sommes des bushmen, nous venons de la forêt. Lorsqu'il y a un animal qui meurt, parce que nous sommes des guerriers, on n'a pas de roi chez nous. Nous avons des chefs guerriers. Vous voyez? Nous avons des chefs guerriers, des chefs traditionnels guerriers, et qui font la conquête.
Nous, on continue de faire encore la conquête. On continue encore de conquérir les terres. Parce que chez nous, lorsqu'on ne touche pas la terre, on ne touche pas la forêt, on n'est pas aisé, on n'est pas en paix. C'est pourquoi ce jour-là, nos enfants, même qu'ils soient nés aux États-Unis partout, ils doivent avoir un pied dans la tradition. Et puis, sans oublier le cuit et glaï. Le cuit et le glaï. Et en pays où nous les appelons les Nyossois. Le Nyossois, c'est à l'image de Dieu. Parce que Nyossois, ça c'est Dieu. C'est comme ça. Merci. Magnifique explication, docteur. Magnifique explication. Donc, Madame la Présidente, et ce jour-là, donc, vous avez été couronnée. Est-ce que vous attendez réellement, parce que moi, personnellement, je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi grandiose comme ça. Est-ce que vous attendez à ce que ça soit aussi immense? Je ne m'attendais pas, sincèrement, je ne m'attendais pas. Parce qu'il faut dire que je suis ici pas trop longtemps. J'ai été surprise déjà par ma famille et mes connaissances qui sont venues de partout, de l'Allemagne et tout. Ça a été une surprise. Et puis, parce que la police allemande était présente quand même. Hein, parce que, bon, voilà. Et j'ai été surprise aussi par mes parents qui sont aussi en France, mais de l'autre côté, puisque on se parle et ils ne m'ont pas dit qu'ils devaient être là. Ça a vraiment été une surprise. Et surprise par d'autres femmes qui ont des associations ici, qui étaient présentes. Donc, j'ai été vraiment heureuse. J'ai été heureuse. Les journalistes, on dirait c'était... Je ne suis pas journaliste, je ne fais pas partie de la presse, mais la moitié de la salle, c'était les journalistes, les philosophes, les sénégalais, les gens de la presse. Donc, vraiment, Et puis les gens de d'autres pays, les Sénégalais, les Pabdiens, les philosophes, les Maliens. Mais j'étais surprise. Même le monsieur de Chronopost qui envoie les courriers, il était dans la salle. Mais moi, je ne sais pas comment ça s'est passé parce que c'est le dernier jour qu'il est venu chez moi déposer un colis, que mes sœurs ont dit, oui, on a un événement. Il a pris l'adresse, il est venu. J'ai été surprise, et j'ai été surprise par mes collègues de service. Elles ont mis la main à la pâte, et les Samia, ma directrice, merci aux parents d'élèves, que vraiment, je vais citer après, qui vraiment, tout le monde a joué le jeu. Merci vraiment tout le monde. Merci aussi à ceux, on a un frère que je ne connais pas, je fais sa connaissance, représentant de Bolloré, qui est en train de faire un grand truc pour aider l'association, et même ce jour-là, qui a transmis un message aux représentants de l'Allemagne pour nous dire, je lui dis merci. Le représentant de Bolloré en Côte d'Ivoire qui a fait un grand geste. Les gens, je ne connaissais pas. Voilà. Et sans oublier Africa One. Oui, Africa avec votre directeur. Vraiment, le directeur même a parlé avec moi, c'est parce qu'il venait de Grenoble, il a eu un empêchement qu'il n'a pas été présent, mais vous étiez présent. Merci à vous. Merci à tout le monde. Voilà. Donc, de toute façon, le docteur Zao a la liste des gens à remercier. On va revenir là-dessus. Et excusez-moi, je vais dire aussi que si tout ça a été possible, c'est grâce aux membres de l'association. Grâce aux membres de l'association, l'équipe, parce que Oueddao, c'est l'équipe. Une association, nous, on fait bloc, c'est l'équipe. Toutes mes sœurs qui sont dans Oueddao, tous mes frères, tous mes enfants, le premier vice-président, tout le monde, je ne cesserai jamais de leur dire merci. D'accord. Jamais de leur dire merci. D'accord. Alors, donc, Madame Diagne, donc ce jour-là, c'était l'enthousiasme, comme on a dit. Et donc, ce jour-là, donc, la question que j'ai posée au docteur Zao, donc, vous, en tant que maman également, donc, les enfants nés ici sont connectés à la tradition V. Alors. Oui, je vais aller dans notre bateau, comme je viens de le dire. Bon, nous avons ma blide d'agloa. Bel et bien, agloa non flanzé, à ben non flanzé, à bleu cuisse de main, mais d'agloa, bon, bleu beau.
quand a nous blase be quand ouais wa no adbo no dépendant des zian croissance zian croix nyen di zian beaucoup yu boda zian oda pour immigrer mais dagula mo bo jibo bo enyo se be we enyo immigrer da se enyo glokun mais emede we a nous ja esa di zibode wo ja fete moi a pa bo abli mo parlement a tombo abli di de kayon no de we didi kayon bo fete ne bo medake a che we de saidi we ayapo we a no kama anwa omo ezibode we inu ya abli de jibo ma o mo ja kan o tu gba clean ona won ona agulon di bo ble kwinyo bo ble we nyino ma ya muduwe daglo aton bo maju we ma goye ma we de ye ison. Alors docteur Zao, maintenant donc la liste donc des gens que vous souhaitez particulièrement remercier. Je sais qu'il y en a beaucoup, on peut passer toute l'émission sur ça, mais voilà. Mais donc s'il y a des gens auxquels vous oubliez, bien évidemment, donc ils vont comprendre. On va faire des efforts. Donc je vous laisse donc parler des gens que vous souhaitez vraiment remercier au nom de Madame la Présidente qui est là, pour les gens qui ont vraiment apporté à la fois une contribution financière, mais également une présence physique et également le travail. Ok, merci monsieur de Afrique Number One. Je vous remercie. Ce jour-là, ce n'était pas un jour de vagabondage. C'était un jour inoubliable. Parce que le nom même d'abord en dit long. Ouedaou. Ouedaou, ça veut dire flambeau qui éclaire le chemin. On n'a pas choisi ça au hasard. Et quand on éclaire le chemin, on doit avoir des partenaires, on doit avoir des amis. C'est pourquoi ce jour-là, il y a des ONG dirigées par Jono Afrique. ONG Jono Afrique, présidée par M. Nicolas Vincent, avec ses amis Lago, qui sont tous des membres, M. Blesson Eric, M. Blesson Edmond. Le doyen des Oued de la diaspora, ce jour-là, il s'est déplacé. Et vous avez vu comment il a magnifié la terre. Parce que quand un roi ne danse pas chez nous, un roi trébuche et il magnifie la terre. Ce jour-là, ce que j'ai pu voir ce jour-là, c'est que les cultures vont bien donner cette année. Parce que, là, vous ne le savez pas. Ah non. Les cultures vont bien donner et vous aurez le coup. Alors, ce jour-là, il y avait Papa Poté qui était là, qui représentait les sages du pays et de la diaspora. Il y avait Papa Sissoko, qui est un philosophe, qui sont des gens qui ont mûri en France et qui ont vraiment aimé la main sur le cœur, qui sont venus nous soutenir. Il y a Pasteur Rabé. Ce jour-là, il était avec son épouse. Dieu, l'amour, la parole de Dieu aussi était au rendez-vous. La famille Laurent de Galego, M. Hubert Mati et son épouse, c'est un consultant juridique, s'il vous plaît. Vous savez, en pays où quand il y a ces événements comme ça, ce qui me plaît est qu'il y a toujours le Kouadiaé dirigé par rapport à ce qu'elle a fait. Ce jour-là, nous, quand on était au pays et qu'on était enfant, la nuit, on ne dort pas. On veille jusqu'au matin. Du riz avec œufs rouges. Le bonheur est au rendez-vous. Ce jour-là, nos enfants étaient contents. Tous ceux qui étaient venus, il y avait M. Eric Oulaï, qui était le parrain, qui est quitté aux États-Unis. Il y a M. Nina Denis, qui était aussi le parrain. Mais il y a eu des surprises. Même au moment où on fêtait ici, il y avait aussi des regroupements au niveau de la Côte d'Ivoire, dirigés par M. Glarou Laurent et son bureau, s'il vous plaît. Parce qu'on ne peut rien faire ici sans qu'eux, ils aient aussi les échos. Mais ce jour-là, ils ont veillé. Aristide Nimbo, ce monsieur qui est l'un des responsables au niveau de l'Allemagne, il a objet de sa présence à ce jour. Je dis vraiment merci à M. Nimbo, je dis merci à M. Eric Oulaï, merci à tous ceux de près ou de loin qui nous ont vus ce jour-là, qui ont vu la présidente Condette Catherine, celle-là même. Vous savez, l'événement après ça, avec tout ce qu'elle a apporté, ça commence à porter son fruit. Vous ne savez pas. Lorsque les dieux du peuple
t'ont investi comme ça, t'ont donné la bénédiction avec les monts et les blouets, ça dit long. Le peuple ouais est représenté aussi au Libéria par ce qu'on appelle les crans. Ben, seulement, à ma grande surprise, hier, la présidente a été appelée par les crans du Libéria et qui vivent aux États-Unis pour lui dire merci pour l'événement. Voilà, tout ça là, ça contribue à l'évolution d'une association naissante qui naît et qui a déjà des attributions des grandes personnes. Alors, la présidente, j'ai entendu qu'elle a toujours la main sur le cœur. Elle vient de me dire, même en rentrant ici, elle a dit, je continuerai toujours d'être auprès des opprimés, d'être auprès des orphelins, d'être auprès des femmes qui ont perdu leur mari, d'être auprès des enfants. Et je continuerai toujours d'apporter l'innovation dans des écoles. Donc, je dis vraiment merci. Elle n'est pas seulement quittée ici. Quand elle est partie de la Côte d'Ivoire, elle était d'abord en Allemagne. Elle était d'abord en Allemagne. Après avoir travaillé, après avoir eu ses enfants, elle a décidé de venir auprès où se trouve la plus grande population des Oué en France. Et aujourd'hui, Oué Daou devient la plus grande association des Oué. Et en cela, bientôt nous allons ajouter le chef Oué. Et en cela, ils vont travailler en symbiose. Je dis vraiment merci. Elle a donné le chemin avec Oué Daou qui éclaire le chemin. Je lui dis merci. Alors, Madame la Présidente, et ce jour-là, donc, Dr Zhao vient de le rappeler, donc il y avait du beau monde. Et est-ce que c'est grâce à vos actions humanitaires que vous réalisez ici en France, mais également pour votre pays d'origine, la Côte d'Ivoire, c'est ça qui a attiré tout ce beau monde? Je pense, parce que il faut dire que la moitié de la salle étaient des gens, des étrangers qui ne sont pas de la Côte d'Ivoire. Donc, moi, je pense que c'est vraiment ce que je fais en dehors de la population, puisque, bon, je suis inscrite à peu près dans toutes les mairies de Paris. Pourtant, l'association est basée à Courbevoie dans le 92. Mais voilà, la junte au maire du 18e, vraiment, ça m'a surpris. Il y avait des Congolais qui étaient là, il y avait des associations, même les hommes politiques étaient là. Non, on ne pouvait pas citer leur nom, mais ils étaient tous là. Parce que moi, je suis dans une association, je ne fais pas de la politique, je suis pour tout le monde, toute la Côte d'Ivoire. Et tous mes frères africains, vous voyez, le philosophe, il n'est pas ivoirien, mais voilà, il a entendu parler. La preuve, j'ai été surprise aussi, après mon investiture, d'être invitée par l'État français pour déposer la gemme. Voilà, sur la tombe du soldat inconnu. Inconnu. Ouais. J'ai été surprise, j'ai tremblé, je vous ai même appelé pour dire, mais est-ce que c'est un vrai courrier? Et voilà, ils m'ont dit que, bon, voilà, je représente voilà, donc ça va avoir lieu le 27. Le 27 de ce mois de mars. Vous allez sur les Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées, voilà. Voilà, aux Champs-Élysées, à l'Arc de Triomphe. Voilà. Donc, ils m'ont appelé, on a validé. Vous allez porter le drapeau de la Côte d'Ivoire. Vous allez représenter la Côte d'Ivoire pour déposer une gerbe sur la tombe du soldat. La question que j'ai posée, comment on m'a connu, pourquoi moi, on m'a dit c'est comme ça, c'est des trucs qui se passent sur les réseaux. Grâce à vos actions. Voilà, grâce à mes actions. Donc, je vais continuer dans cette optique-là, dans cet élan, et puis profiter aussi, demander aussi à l'État français de m'aider, de m'accompagner, de m'aider financièrement, de m'aider pour pouvoir aider les autres. Aider les autres, soit ici, soit en Côte d'Ivoire. Donc, voilà. Et je profite pour dire, quand je dis tout le temps, parce qu'il y a 2 mairies déjà, pourquoi vous ne pouvez pas aider aussi ici, ou dites en Côte d'Ivoire? Non, j'aide ici et j'aimerais faire un de grands trucs, mon projet. Je suis toujours sur ce projet de l'académie. Donc, ce jour-là, je vais lancer l'appel à la personne qui va représenter l'État ce jour-là pour qu'on puisse m'aider. Donc parlez-nous un peu de cette académie. L'académie, nous avons à l'ouest de la Côte d'Ivoire, je suis de l'ouest de la Côte d'Ivoire, on a deux régions, le Guémon et le Cavali.
choisi ensemble avec nos anciens, nos frères qui sont dans le sport, l'endroit où construire l'académie sportive pour que tous les jeunes, que ce soit les femmes, les garçons, les jeunes garçons, vivent dans cette académie pour pouvoir évoluer. Parce que le sport est vraiment la première chose que les jeunes veulent faire là-bas. Étant ici, ils disent, bon, on veut faire ça, on n'a pas les possibilités. Donc, vraiment, je vais me lancer dans ça. J'attendais après l'investiture pour me donner à 100% sur ce projet-là qui me tient à cœur. Parce que là, on me dit partout, j'accompagne des gens qui viennent prendre leur projet, réaliser leur projet, mais au fait, moi, je ne demande pas qu'on m'aide pour le projet. Là, je vais me mettre à 100%, qu'on aide mon association WEDAO à concrétiser nos projets auprès de... Surtout, c'est un projet noble destiné aux jeunes. Aux jeunes. Ce projet me tient à cœur et je veux aller jusqu'au bout, demander l'aide à l'État français et un peu partout, demander aussi à mes frères qui sont en Allemagne pour qu'on puisse écrire à l'État allemand, parce que c'est l'académie, hein, ça veut dire qu'il y a tout dedans, donc pour que je puisse réaliser ce projet. Oui, docteur Zhao. Oui, je voudrais ajouter quelque chose, ce que la présidente vient de dire. La qualité d'une association dépend des membres et de celui qui l'a créée. Aujourd'hui, nous parlons de WEDAO. Pourquoi WEDAO? Qui est cette dame-là qui fait WEDAO et qui parle tant d'elle? Aujourd'hui, l'État français vient de l'inviter pour aller déposer germe sur la tombe de soldats inconnus. Ce n'est pas rien. Parce que soldats inconnus, y compris nos parents, qu'on appelait hier les tirailleurs sénégalais, ils ont péri pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Si nous sommes en France, quelle est notre position? Qui nous sommes? Tout ça là, ça contribue à la valeur réelle. On ne vient pas en France pour venir jouer. On vient en France pour participer, pour contribuer, pour apporter et puis être au sein du développement de ce pays-là. On ne vient pas pour être bandit. Et c'est ce qu'elle fait. Vous avez vu tout le temps, chaque fois, c'est elle qui prépare tout le temps pour aller donner aux SDF, sans domicile fixe. Elle le fait déjà. Ben, je ne sais pas ce que je vais dire. Elle-même, elle s'étonne. Pourquoi l'État français l'a choisi? Pourquoi elle finit de faire son investiture et puis c'est elle qu'on désigne. Et puis c'est elle que les associations américaines de partout, on l'appelle. Pour le 8 et le 10 elle a des hommes. Avril. Le 10 avril, le 8 et 10 avril, elle sera en mai, aux États-Unis. Elle sera aux États-Unis. Voilà. Et puis aussi, il y a une autre grande surprise qui attend tout le monde. Voilà. Et donc, elle est invitée officielle où elle doit y être. Mais ça sera une surprise pour tout le monde et ça sera dans ce mois-ci également. Le bonheur, quand ça y est là, il faut faire partager à tout le monde. Vraiment, maman, je vous remercie. Merci. Le peuple, je vais aller d'abord en langue parce que ma soeur est là. Qui est clair quand Babouan en clair? Je vais dire quoi club, a dit Gemondi, a dit Cavalidi. Matia, Glonde, Awadju, de non noadé, de non noadou. Glonde Catherine, Omokazien. Allez-y, conclue. Il faut conclure. Omokazien. Awadju Matia de Manoa, Nyotsoa, Oponse. Kouye glaye, tchei, awa clair kamba, boya fly au parmozema, agloa investitumu, wa on diao, blo, on piao nyache, wa blowe, gouvernement n'a pas plané au bodo. Oye de, a sola ikla, jon mea, on mea tiede, oye moi, de mordre, pete. Wa blowe die, mais américain tche, au bodo, on a blondé. Aso, est-ce que awa ouais, daounade, un sommet, association de pays, de français au Bordeaux, dimanche à dos, de Macédoine, mais de Afrique, mais nous avons des Marocains, à nous avons des Côte d'Ivoire, où nous avons au Bordeaux, mais à au bon, qui va des poids au club. Mathieu-Mathieu au pommet, madame, c'est devenu. Ma boya y a des banques, ma boya y a des banques, c'est ma monnaie. Et nous avons son au gré,
Bon, vous êtes député, vous êtes sadekpa, vous êtes sadekpa, mais je n'ai pas moka. So, moi, assez, bon, assez boyabou. Merci beaucoup. Donc, je vais, parce qu'on me signale à la régie qu'on arrive au terme de l'émission. Alors, le mot de la conclusion, Madame Diagne, votre mot de conclusion face à la caméra. Wany me da Leontine we wada lele bébé mo ponse denia ko wo désiré mo ponse awotu fe agba we enia me da ke kublide association nyo du enia kublide we nesemo Liliane Blea mo ponse mache bonyo ne ya wanya wo jibo nyonyo na yo pa yo nyinia ado di gru de Catherine we mache ujibe nyobo umo ne adawa Blea jedi abona won we bonyu asagiri we ogiri anwa ase concurrence no agi ono ble Johnson na wan se edie meka we di afa agba a oji egwu de debla aye gwo ede no aye aklo nioza aye anyene nioza aye gwo ede nioza de na we ya otmo na Dr Zao Kamada. OK. Docteur Zao, donc vous avez le mot de la conclusion. OK, merci d'abord, je dis merci à l'Africa No.1 TV. Et je profite de l'occasion pour saluer une personne exceptionnelle à Ouedaou. Ce monsieur-là, il s'appelle Anissé Oulé et son épouse. Il était invité d'honneur. Vous savez, les bonnes choses, on ne les oublie pas, mais on les met en réserve. Anissé Oulé, Daniel, qui est pour on sait. Ou pour on sait car, mon magina dit, Ouedaou Mao. Merci. Eh bien, donc, voilà, sur cette note, vous voyez, donc, on est habillé aujourd'hui en pays UE. On se retrouve aujourd'hui à l'ouest de la Côte d'Ivoire, au pays UE. Et donc, je remercie le pays UE. Voilà. Avec le bon accent. Voilà. Alors, donc, AOC, à tous les V du monde entier, partout où vous êtes. Donc, aujourd'hui, et nous sommes extrêmement contents aujourd'hui de recevoir sur ce plateau Madame la Présidente des V en France. Donc, et aujourd'hui, vous voyez, on est tous habillés en V. C'est elle qui m'a habillé en V aujourd'hui. Les boubous aussi, je les vends. Hein. C'est moi, je vends tout ça. Voilà, Voilà, si vous avez besoin de ces boubous. Voilà. Donc, on s'adresse à Madame Diane Madia. Voilà, sur le 07 68 89 42 87, vous pourrez m'appeler. On peut se croiser à Montreuil. Moi, j'habite à Montreuil. On peut se croiser à Gare du Nord, Gare du Nord. Il n'y a pas de problème. Voilà, elle a un bon prix. Elle peut vous habiller comme ça. Voilà. Elle va vous habiller tout le monde. C'est elle qui a finalement habillé tout le monde aujourd'hui ici. Donc, si vous en avez besoin, vous vous adressez à elle, qu'on soit V ou pas. Vous voyez, moi, je suis bien habillé, je suis heureux dans ça aujourd'hui. Je remercie donc la régie avec Faisal Sidiki qui a assuré la partie technique de cette émission. Je remercie le PDG de la chaîne, Hamza Taj. Je vous remercie, vous, les téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous à très bientôt sur Afrique 1 dans l'émission Face à l'Afrique. AOC.